Bonjour à tous, on va réessayer le deck Jinteki, donc Create. Jinteki PE, donc qui a gagné un GNK et que donc j'ai modifié pour l'adapter un petit peu à ma sauce. Donc au niveau du deck, donc 11 agendas, principalement pour coller des dégâts, hein. House of Night pour coller des dégâts, Sting pour coller des dégâts, Show of Force pour coller des dégâts, Obokata parce que c'est compliqué à voler et que ça colle des dégâts, Longevity Serum c'est pour finir les 20 points et éviter d'avoir trop d'agendas. Les Cerebral Overwriter qui sont le meilleur piège quand il a avancé, donc on est parti, Zou, Elemental, le runner, et il a left la game, trop compliqué, ok, bon. J'ai été trop lent. Ok, donc les NGO comme un bait, voilà, parce que moi mon but ça va être de poser des choses dans les remotes et d'avancer 2 fois. Donc Cérébral, Clearosing, NGO, Ronin et Urtica Cypher, j'ai envie de les poser et d'utiliser 2 actions pour les mettre à 2 clics, à deux avant de mon compteur. Le runner va devoir faire un choix, là il prend 4 nets. Là, c'est bien, il a eu raison. Là, il a juste perdu un run et moi j'ai gagné des sous. Là, il a eu raison. Et là, il a eu gros tort puisqu'il prend 2 brain damage. Voilà, donc au niveau des agendas, c'est pareil. Hein, même s'il trouve un agenda, il encaisse. Donc au final, les cartes double advance, fondamentalement, à part les Cerebral Overwriter, il faut aller dessus. Donc compliqué. Compliqué de savoir. C'est pour ça qu'il faut absolument 3 Cerebral Overwriter. J'insiste là-dessus. Ok. Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va rester? Hop, il est resté. Ok, donc un 419. Alors ça c'est très embêtant parce que je vais devoir payer pour pas lui montrer mes pièges. Alors, snare, Ronin, engram, flush, snare. Je vais garder parce que double snare en main contre un adversaire qui va certainement essayer d'avoir ma main. C'est quand même cool. On va commencer. On va protéger la main. Payer 1. Yes, mettre ça dans le R&D et gagner un crédit, je pense. Gagner un crédit. Ok. Donc j'ai pas voulu lui montrer, je veux pas qu'il sache ce qui l'attend. Boomerang, voilà. Alors est-ce qu'il me siphonne? Il me siphonne, je vais quand même raiser. Je vais quand même dire event, donc il va me siphonner 3 crédits. Ok. Hop, hop. Voilà, il peut pas y retourner, s'il retourne là, c'est parfait pour moi. Rien faire ça les hôtels. Ok. Donc un tour, ma foi, pas si néfaste. Juste 1, 2. C'est pas très grave, hein, moi que je fasse un tour comme ça. 1, 2, 3. Il a plus de cartes en main. Ouais, il va devoir se resetup. Il a perdu 2 de ses cartes les plus puissantes. Enfin, même si Boomerang, il va pouvoir les remettre. Voilà. J'ai pris un siphon. Et je suis encore debout. C'est pas très grave, c'est une fois qu'on a un Wanza, l'argent devrait arriver de toute façon. Par contre là il va falloir que je monte très vite à 4 pour pouvoir faire les snares. Penny Shaver, alors hop, on va raise et on n'a plus de problème d'argent. Il a que 2 cartes en main donc il peut pas voler Obokata. Ok, il accepte donc 4 cartes. Il n'est pas tombé sur un seul agenda. Peut-être Obokata, mais ça on ne sait pas. Il repart en siphon. Ok, s'il veut. Alors j'ai pas vu sa main, je vais quand même dire event. Et on fire. Et c'était un boomerang. Ok. Donc, il a pris le risque, il a eu raison. Ok, donc normalement j'ai mes sous, ça me va. Il est à 5, c'est très bien. On va faire quoi? On va faire hop, Ronin. Yes, double advance. On passe à 5 de thunes. Donc la plupart du temps les gens ne vont pas sur le premier truc qu'on pose avec double advance. C'est une espèce de convention, on va voir s'il la respecte. Parce qu'on n'a pas envie de perdre en fait tout de suite sur 2 brains quoi. C'est trop violent. Après, comme il a vu ce qu'il y avait dans mon R&D, peut-être qu'il sait à quel moment il faut frapper. Il dit peut-être qu'il faut qu'il garde des cartes pour justement voler un Obokata. On va voir ça. Ok, donc moi très bien. Mon Ronin il est passé.
priori. Ah, il peut encore y aller, remarque. Il peut encore y aller, il peut encore y aller. Ok, très bien, il y va pas. Donc, on va continuer. Hop. Yes, je paye. Je double advance et je dis à lui. Donc là, j'ai plus que 2 crédits. Donc il peut se dire, effectivement, je peux aller sur le truc sans prendre Cerebral Overwriter. Mais ça peut être Urtica aussi. Il prend 4 nets. C'est très agréable. Et pour l'instant, il n'a pas énorme de... Ah, pas mal ça. Falsifier des guesses agenda. Il a vu moins de géo. Je vais donc le raise. Ok. Donc, il s'est raté. Il s'est raté. Ça, c'est cool. Ok, il prend le risque d'y aller, bien joué. Content d'être arrivé sur le Ronin. Bien joué, bien joué. C'est marrant, hein, j'ai toujours pas les pièges. On remarque qu'il y en a très peu au final, parce qu'il n'y a que Urtica et... Ok, il est archive, très bien. Perdu un Miss Bones. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai envie de faire ça sur HQ. No. Je veux bien que tu le voies. Je vais mettre ça sur RD, je veux pas que tu le voies. Et je vais gagner un crédit. Ok, donc là il sait qu'il accède à toute ma main si jamais il run HQ. Ce qui est dangereux. En l'occurrence c'est mortel. Ok, donc là il monte son penny shaver. Ça lui permet de faire mutual. Il va chercher quoi? Omakwa, bien sûr. Donc maintenant ces run archives sont très intéressants pour lui, hein, puisqu'il booste penny shaver et Omakwa. Donc il va falloir que je ice mes archives. Je draw. Je vais pas drawer plus que nécessaire. Ok, on va le tracher. On va faire ça et on va gagner un autre crédit. Ok. Donc là, je me contente de gagner des creds. Et de piocher parce que j'ai encore besoin d'une ice ou deux pour commencer à jouer réellement. Ok. Ouais. C'est très chiant. Ok, draw. New remote. Yes. Et ça c'est chiant parce qu'il va tout aller voir. Comment ça? Ah, c'est Only. Only est là. Gagner un crédit et j'ai discardé Manza. Ok, il lui reste un diversion fund. Ok. Alors, on va le raise. Hop. Et est-ce que je le trash? Enjo, Ronin, ouais, on va le trasher. Toc. On va prendre le NGO, le Ronin, mais pas l'autre. Évidemment. Qui m'intéresse beaucoup moins. Voilà, donc là je l'ai fait fumble ça et ça. Ok. Donc la wheel ne m'embête pas. Et maintenant on va commencer à défendre correctement. Alors, on va commencer à défendre correctement. Donc on va faire quoi? On va protéger les archives avec ça. Yes. Faire un nouveau remote avec ça et mettre hop, ça dedans. Ok.
Donc là, au niveau des ice, eh ben, il n'y a que celle-là qui peut passer. Hein, parce que son Namaqua, il n'est pas assez fort. Bon, il y a des chances qu'il joue plusieurs Falsified. Hein, donc à un moment, il va pouvoir voir que c'est un agenda, aller le chercher, etc. C'est possible. Et ça, c'est une carte qui va faire peur. Ok, il gagne 10. Voilà, le voilà riche et célèbre. Qu'est-ce qu'il va en faire de celui-là? En bug alter, très bien. Et bon, on va raise Orochi. On va raise Orochi. Fire, ok. Hop. Il a payé 3. Tout ça pour de toute façon y accéder après. C'est rigolo. C'était vraiment un bait, mais... Ok. Ok, si tu veux... Donc, je peux pas... Le serveur. Ok. Donc maintenant on va mettre des... trucs. Hein. Donc on va faire draw. On va faire... Hein, on va lui donner ça. Ouais. Ok. Donc à nouveau il peut y aller. Mais je pense qu'il va commencer à chercher d'autres endroits. Il s'attend au piège. Ouais, c'est pas là que j'aurais dû mettre Orochi, je pense. C'est pas sur le remote. Encore que. Donc j'ai très envie de lui coller un cérébral. Hein. Alors que je pense à purger aussi. Je pense que je vais purger avant de faire cérébral. Alors, une counter. Est-ce que je fire ou pas? Non, il break. Ah, il break avec évidemment. Donc il prend, il perd 2 points. Très bien. Le paperclip. Ok, par contre j'ai eu le boomerang, ça c'est cool. On va essayer d'aller mettre les deux brains. On purgera après. Je veux pas qu'il me le chope dans la main. Ok, on y a mis les deux brains, on est pas mal. Maintenant on va purger. Défausser peut-être le neurospike. Ou ce que je vais piocher, on va voir. J'ai besoin de purger pour qu'il puisse pas passer gratos. Enfin, en même temps, là il est mort, là il est pas mort. Donc ouais, il faut que je purge. En même temps, ce qui est chiant, c'est que là il peut se jeter sur Orochi et refaire cette cale. Alors il a 3 points d'agenda, ça veut dire qu'il gagne toujours pas sur un nouveau kata. Je pense qu'il faut que je purge. C'est tendu là, c'est tendu. J'ai pas envie de purger. Citadel Sanctuary, ça on s'en fiche. Ça c'est très fort. C'est très fort. Donc je vais purger. Et je vais retirer de la partie. Retirer le neurospike, tant pis. End of turn. Moi SD crédit, il faut que je me méfie tant qu'il ne run pas ni RD ni HQ. Je vais pas remonter tout de suite. Voilà, donc là c'était ce que j'avais peur, c'est qu'il fasse ses runs là-dessus. En même temps il va perdre tout son tour. Mais... il monte qu'à 4, c'est 5 qui m'embêtent. Hein. Ok. Donc là, jamais il va venir.
Ok. Donc il va avoir des cartes. Oh, voilà, il est bien ça, dingo ça. Est-ce qu'il paye? À mon avis, il va le laisser trigger. Ok. Et il meurt. Il paye les 3. Voilà. Évidemment, je paye. Et c'est GG. Ok, donc bah voilà, c'est un deck pénible à jouer contre. Parce qu'il y a trop de pièges. Leave game. Donc je remonte le deck pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc 11 agendas, les cérébrales, donc comme j'ai dit, c'est vraiment le meilleur piège. Il faut bien penser que tout ce qu'on va avancer avec 2 compteurs, notre adversaire a intérêt à y aller. Sauf cérébral. C'est-à-dire que même Urtica Cypher, fondamentalement, ça met que 4 nets, c'est pas non plus la misère. Il peut y aller. Le Ronin, il faut qu'il y aille. Le NGO, il perd juste une action. Le Clear Housing, il faut qu'il y aille. Les agendas, c'est des agendas, il faut qu'il y aille. Donc le Cérébral Overwriter, c'est ce qui fait gagner le jeu. Voilà, et ben j'espère qu'au moins celle-là a été une démonstration probante. Je pense que je vais retester un peu le deck, voir si effectivement il y a des choses à changer. Mais là, je le trouve plutôt pas mal. Voilà, ben, j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à la prochaine pour une vidéo d'Android Trainer.